Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. On se retrouve avec Cédric Bloquet. Salut Cédric. Salut Romain, salut à tous. Et on prend la direction de Vincennes toujours pendant le meeting d'hiver, quasiment tous les week-ends, avec l'un des gros morceaux du meeting d'hiver, bien sûr, le Prix de France Speed Race. Alors on va pas parler, Cédric, de revanche cette année, clairement pas. Mais Go On Boy est malheureusement, il manquerait Dao. Oui. C'est vrai que ça aurait été une revanche s'il y avait eu Dao de Tillard, mais malheureusement, il n'a pas pu courir. Alors, ils seront 13 à se ranger derrière les ailes de l'Autostar aux alentours de 15h15 et on parlera alors de la 4e course. Mais on va commencer par les 3 premières, évidemment. Vous connaissez tous le principe de l'émission 100% Paris Turf. Toi, Cédric, c'est la même chose. On commence avec le prix de Bouguenais, 13 partants même, mâles et femelles confondus, dans cette première épreuve disputée sur les 2175 mètres voltés de la grande piste. On est au trop monté. Ouais, on commence cette réunion avec une course difficile à déchiffrer. Il y a beaucoup de possibilités. J'ai légèrement préféré le 5 Cavive, qui faisait une semi-rentrée la dernière fois. Elle a fait une rentrée, donc semi-rentrée victorieuse ce jour-là. C'était face au sol femelle. Alors, le lot est un peu plus relevé cette fois-ci. Il y a des mâles. Je pense pas que la distance lui pose un problème. Bon, elle a jamais été encore déférée des 4 pieds. Elle est plaquée des 4. J'aurais quand même préféré qu'elle le soit, mais bon. En même temps, elle n'a quasiment jamais déçu au trop monté, donc je lui fais quand même confiance. Et j'ai placé le 12 Kenyan Blues en 2e position. Il vient d'être devancé avec les honneurs sur un parcours de tenue. Cette fois-ci, c'est Eric Raffin qui va lui être associé. Voilà, 5 et 12, mais il y a beaucoup d'autres possibilités dans cette épreuve. Et parmi les autres partants de cette épreuve, à noter que Mathieu Abrivard s'est exprimé et qu'Emilia de Brion faisait d'ailleurs la une de sa rubrique hebdomadaire dans les colonnes de Paris Turf, donc dans le daté vendredi, le journal de vendredi. Donc si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, vous pouvez aller consulter la rubrique L'œil de Mathieu Abrivard. On enchaîne, Cédric, avec la 2e, le prix RMC, prix de Gaillac, 9 partants, toujours sur la même distance, départ volté aussi, avec des jeunes des 4 ans qui sont ici au départ. Quelques émojis verts d'ailleurs dans cette course. Ouais, alors là, par contre, il y a un favori qui s'impose, c'est le numéro 3, L'Amour. 4 sorties, 3 victoires. Il vient de se balader littéralement sur un 2100 mètres autostart. Là, c'est quasiment la même distance, sauf que c'est départ volté. Mais c'était un cheval très maniable. Il n'y a aucune contre-indication. Ça va être vraiment l'épouvantail de la course. Et ben, je lui oppose celui qui a été son dauphin justement dans cette même course la dernière fois, c'est le 6 Legacy Gel. Je sais qu'il est estimé par son entourage, un fils de Feistin Bourbon doté d'un beau modèle. Donc je crois capable de prendre la 2e place derrière les 3 Bazières, parce qu'il faut noter qu'il y a 3 pensionnaires de Nicolas Bazire dans cette épreuve. Il y a aussi le 7 Lorenzo Berry et l'As l'Amiral Darling. Oui, tu as raison de le souligner, surtout avec 9 partants. L'union fait la force parfois. Ouais. Voilà, exactement. Le prix Louis Lebourg, là, on entre dans les entre guillemets gros morceaux de la journée. C'est un groupe 2 pour des 4 ans en montée. On les connaît par cœur, évidemment, ces chevaux-là. Le parcours est de 2850 mètres sur la grande piste. Ouais, j'ai repris la ligne du 18 janvier dans le prix de Pardieu, et ce jour-là, le numéro 8, Lovissime, avait devancé le 10, Little Aurélie. Donc, je pense qu'on peut encore assister au même jumelé, mais il faut quand même se méfier du numéro 9, Lutin des Bordes, qui va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Alors, certes, un peu décevant en dernier lieu, mais le fait d'être déféré peut lui faire franchir un petit palier. Et à noter aussi que le numéro 8, Lovissime, vient être acquise aux ventes d'Arcana pour la somme de 400 000 €. Elle est désormais entraînée par Sabine Cashbrandt. Exactement. Qui veillait sur Joviality pendant les derniers meetings d'hiver, qui entraîne des bons chevaux. On la voit assez régulièrement avec les représentants de la Stalle Courant, Isno Goudaem notamment. Elle aura d'ailleurs un partant dans le Prix de France. Exactement, Kid Mister qui sera là au départ. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Une belle course, et tu l'as dit, la jument change de casaque avec les mêmes ambitions pour ce prix Louis Lebourg. La 4e, c'est la course que tout le monde attend, le Prix de France Speed Race. On est dans le cadre des Americ Races. Le parcours du Prix de France, c'est un grand classique sur l'hippodrome de Vincennes, 2100 mètres grande piste, avec cette année 13 concurrents. Le Quintet qui a joué un peu à cache-cache avec les observateurs. On ne savait pas trop en début de semaine si il y allait avoir suffisamment de concurrents au départ. Finalement, on se retrouve avec un lot de 13 partants et malgré tout un grand absent, Idaho Tillard.
Ouais. Et bah du coup, ça laisse la voie libre au numéro 4, Goen Boy, hein. Alors là, je ne vois pas comment il va pouvoir être battu. Alors certes, j'en avais fait mon favori dans le Prix d'Amérique, mais victime d'un accrochage, il est resté 2-3 minutes immobile. Peut-être qu'il était un peu moins bien du coup en course. Il n'a pas eu son injection habituelle, celle qu'on a eue au mois d'octobre quand il avait gagné le groupe 1 justement face à Idaho Tillard. Mais on peut le racheter sans hésitation. Il va être a priori très difficile à battre. Et donc, par contre, pour la deuxième place, c'est très ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir ambitionner le podium. J'ai accordé une légère préférence au Suédois, le numéro 3, Don Fanutizet. Alors, c'est le grand objectif annoncé depuis son entraîneur, depuis le début du meeting par son entraîneur Daniel Reden. Il a pas si mal couru que ça, je trouve, dans le Prix d'Amérique. Il s'est retrouvé dans le mauvais wagon, celui de la corde. Il a dû reculer. Il est revenu ensuite finir en retrait. Donc, je lui renouvelle ma confiance. Il y avait aussi le numéro 2, Emeraude de B. Elle aussi, elle s'était retrouvée dans le même wagon. Elle avait dû reculer, donc il ne faut pas du tout tenir compte de cette épreuve. Et je me méfie également du numéro 12, Justine Bold, et du numéro 9, Hussard du Landré. C'est noté. Ton avis, tiens, Cédric, en passant sur Working Class Hero, qui alors est de loin le moins riche de la course. C'est un cheval qui a fait un meeting d'hiver assez phénoménal, j'allais dire. C'est peut-être un peu exagéré, mais excellent meeting d'hiver pour Working Class Hero. Bah oui, je pense qu'en début de meeting, peu de personnes auraient cru voir quand même s'imposer à plusieurs reprises de cette manière, parce que quand même il avait montré certaines limites au plus haut niveau, je veux dire, l'année dernière, mais donc le cheval a visiblement franchi un palier. Maintenant, ça se complique pour lui, il est quand même en seconde ligne. C'est quand même un cheval qui aime bien dominer, qui aime bien venir aux avant-postes, donc après on peut remarquer qu'il a couru 3 fois sur les 2100 mètres de la grande piste, il a remporté les 3 victoires. C'était au niveau groupe 3, là c'est au niveau groupe 1, donc je le vois quand même plus comme un 3-4e quand même avant le coup. Oui, je te sens normalement chaud, sans plus pour Working Class Hero, mais en tout cas très chaud pour Goen Boy là pour le coup. Ah oui. On enchaîne le Prix des Vosges, c'est la 5e course. Alors on redescend de plusieurs étages, c'est certain, avec une épreuve. On est moins habitué à voir les épreuves sur plusieurs échelons à Vincennes, enfin sur 2 échelons. C'est le cas dans ce Prix des Vosges. Ils sont 16. Il y a 7 concurrents au premier poteau sur la longue distance de 2850 mètres et les chevaux sont bien connus là encore une fois puisqu'ils sont âgés de 7 à 11 ans. Alors là, c'est un lot très homogène, un choix quand même délicat à faire. Finalement, j'ai repris le 15, Yalto Dertals, qui avait quasiment course gagnée dans un quintet la dernière fois au moment de sa faute à 50 mètres du poteau. C'est un cheval qui avait montré de gros moyens quand même en début de carrière. Il a été très peu de fois déféré des 4 pieds, donc je le pense capable de rendre victorieusement la distance, associé à Alexandre Abrivard. C'est quand même une association quand même qui est rare, celle d'Alexandre Abrivard avec Thierry Duval d'Estaing. Donc non, un entourage quand même assez confiant, mais il y a des clients en tête, notamment le numéro 6 idéal de Rivray, alors qui répète pas toujours ses valeurs, mais par contre quand il est dans un bon jour, il est capable de très belles choses, et d'ailleurs on l'avait vu s'imposer avec Jean-Michel Bazir dans un quintet durant ce meeting. S'il est sage, attention à lui. La 6e course, le prix Ovid Moulinet, fait partie des beaux groupes de la journée. C'est un groupe 2 à l'attelé avec des concurrents qui sont désormais âgés de 5 ans. 2700 mètres au programme. On en parlait sans trahir de grands secrets pendant la conférence de rédaction en préparant le journal ce vendredi. Tu aimes particulièrement Cocotte, le numéro 11, comme beaucoup d'ailleurs. Bah oui, ça sera la logique favorite. Elle vient de gagner le groupe 1 prix Bold Eagle. Alors certes, ce jour-là, elle a quand même eu un parcours sur mesure dans le dos de l'animateur Cocktail Dudin, mais elle le faisait quand même avec une certaine assurance. Son entraîneur driver, Mathieu Mottier, avait confié qu'elle avait quand même franchi plusieurs paliers durant ce meeting d'hiver. Donc en toute logique, on la pense capable de confirmer. Alors le numéro 8, King of Opera, m'a bien plu aussi dans ce prix Bold Eagle. Alors certes, il court à la corde. Il a fait moins de terrain que certains, mais par contre, il a fini dans une plaisante action. Un cheval qui était très prometteur en début de carrière. Il semble revenir à son meilleur niveau, déféré des postérieurs. Il peut être le dauphin de Cocotte. Je suis resté un peu sur ma faim avec le numéro 10, Xar, la dernière fois. Il était D4. Il vient comme impossible placé à l'entrée de la ligne droite, mais il est resté un peu là dans la ligne droite. Donc, je demande à voir quand même. D'accord, c'est noté. 7e course, le prix de Jouan-les-Pins avec bon là on revient plus dans une catégorie de prix de série avec des juments qui sont âgées de 6 ans. Elles vont s'affronter, elles sont 15 et elles vont s'affronter sur les 2100 mètres de la grande piste. Ouais, une jument qui représente le redoutable tandem Jean-Michel Baudouin, Éric Raffin, le numéro 6, Joc de Chenu,
qui reste d'ailleurs sur une victoire avec lui Baudouin. Là, l'engagement est idéal, l'eau semble à sa portée. Elle a aussi réussi sur les 2100 mètres de la grande piste. Donc, tous les feux sont au vert la concernant. Et là, Jade Renardier, une jument qui a franchi un palier sous l'entraînement de Sylvain Dupont depuis quelques semaines. La dernière fois, elle s'est intercalée entre des juments italiennes de qualité, notamment la gagnante que je vous conseille de suivre. Donc, Jade Renardier qui dispose également d'une bonne chance. Le prix de Rouen, c'est la 8e et avant-dernière épreuve du programme. Je vérifie quand même, mais oui, à 17h40. On a un bon lot qui est proposé là de concurrents de 6 ans, beaucoup de mâles, mais aussi des femelles. C'est un groupe 3. 2 émojis rouges pour les 2 représentants de Mathieu Abrivard. Et sinon, on a des chevaux vraiment de qualité. Ouais. Là encore, j'ai envie de dire, un logique favori, c'est le numéro 11, Jingle Dupont. Il vient d'être le dauphin d'un certain Jabalpur, qui est l'une des révélations du meeting d'hiver. Donc, il n'aura pas Jabalpur sur sa route cette fois-ci. Il a fait ses preuves sur le parcours. L'engagement est favorable. Il va être le grand favori de cette course. Et dans la même course, le numéro 13, Juste Midi, était un bon 4e la dernière fois. Il était un peu venu en dehors de l'animateur Jason qui va recourir dans cette course. Faut pas condamner trop vite d'ailleurs ce numéro 10. Mais le numéro 13, Juste Midi, a déjà affronté de très bons lots par le passé. Il semble revenir à son meilleur niveau. Donc, je l'oppose à Jingle Dupont. Et on conclut cette réunion avec le prix d'Oléron, plutôt, pour des 3 ans. Ils sont 9 au départ. Voilà, un bon poulain que j'avais vu débuter sur l'hippodrome de la Capelle, c'est le 4 Marduk de Gaudrel. Il avait fait grosse impression ce jour-là. Il avait un peu déçu lors de sa sortie suivante, malgré un bon parcours. Peut-être moins bien, mais il a remis les pendules à l'heure avec brio. Donc, normalement, il devrait être capable de poursuivre sur sa lancée. Et le numéro 7, Maestro Jamini, qui vient de se classer 3e derrière 2 bons poulains, Make le Dream et Mathieu Cambo, sur la grande piste. C'est encore le même parcours, donc peu de partants. Il n'est pas trop maniable, donc c'est bien 9 partants pour lui. Merci Cédric pour l'étude de ces 9 courses. Une belle réunion vous attend évidemment dimanche 9 février sur l'hippodrome de Vincennes. On va se quitter dans quelques instants, mais avant ça, peux-tu nous donner, s'il te plaît, ton conseil de jeu ou ton coup de cœur pour cette réunion? Ouais, le 811 Jingle Dupont devrait pouvoir gagner. Sinon, on peut faire un report avec Go and Boy. Et également l'Amour dans la 2e, si on veut faire un report de 3 chevaux gagnants. Alors, le 203, l'Amour, le 404, Go and Boy, et pour finir, Jingle Dupont, le 811 avec Nicolas Bazir pour son propre entraînement. Des chevaux en forme et sur lesquels on va pouvoir normalement compter ce dimanche. Merci Cédric pour tes conseils. Bonjour à tous. On remercie Laurent qui était aux manettes pour nous aider à vous proposer cette émission et on se donne rendez-vous déjà très bientôt pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Dès la semaine prochaine, avant une nouvelle belle réunion, on parlera alors du prix Comte Pierre de Montesson, c'est le Critérium des Jeunes. Salut.